Saint-Chefois, bonsoir et bienvenue dans votre journal de Saint-Chef. Voici les titres pour ce mois de mai. Et ce mois-ci, nous vous faisons découvrir le garagiste des Balmes Nord-Isère. Suivrons ensuite un reportage sur la Maison pour tous, à Saint-Chef, une association qui propose de nombreuses activités. Enfin, le 23 mai à la salle François Seigné se tenait une soirée d'éloquence organisée par les élèves de la web radio et de l'option débat éloquence du collège Frédéric Dard. Nous nous y sommes rendus. Tout de suite, notre commerçant du mois. Le garage des Balmes Nord-Isère existe depuis 1968. Jérémy Grépa est aujourd'hui le gérant de l'établissement. Pourquoi a-t-il choisi ce métier ? Savoir démonter, remonter, voir comment ça fonctionne, le fonctionnement, ouais. Il propose différents services. L'entretien et la réparation automobile, les pneumatiques, distribution, embrayage. Depuis un an, vous pouvez venir utiliser le lavage automatique du garage. Il est non seulement un service en plus, mais aussi bon pour l'environnement. Donc on consomme déjà moins d'eau qu'à la maison sur les petits programmes. Et surtout, on a des bacs de récupération des boues, donc de tout ce qui est pollution, le film routier qu'on appelle ça. L'idée est d'économiser l'eau utilisée et de récupérer le film routier pour l'empêcher de s'infiltrer dans le sol et donc de polluer. Il vaut mieux pas le fermer pour pas retourner dans un cercle où on lave chez soi et on pollue d'autant et on consomme encore plus d'eau. Si on se met à fermer les stations de lavage, c'est ce qui va se passer. L'important pour Jérémy Grépa, c'est de dépanner ses clients au mieux. Pour cela, il n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour leur rendre service. Et bien que Jérémy est un très bon mécano, qui travaille bien. C'est un réel plaisir de recevoir les clients, de faire tout ce qu'on peut pour eux. Et n'hésitez donc pas à les solliciter, ils vous conseilleront au mieux. Et nous vous emmenons découvrir la Maison pour tous. Elle a été créée en 1976. La Maison pour tous, créée il y a 52 ans, nous a ouvert ses portes. Il propose de nombreuses activités. Alors dans la Maison pour tous, il y a plusieurs activités. Il y a des activités sportives, il y a des activités comme la danse. Sinon, il peut y avoir du dessin, de la sophrologie. Enfin, il y a 21 intervenants. 21, donc, ok. La liste est assez longue si je devais tout réciter. Et donc, Mais quel est le rôle de la Maison pour tous ? Nous, en fait, on gère les locaux qui sont prêtés par la mairie. Et en fait, on fait la liaison entre les intervenants et les adhérents. Et à côté, on propose aussi les sorties de ski. Guillaume Masson propose des cours de danse dans l'association depuis 1 an. Ancien danseur professionnel, il a décidé de se consacrer uniquement au partage de sa passion. Et justement, il raconte ce qu'il aime dans sa profession. Le partage surtout, rencontrer du coup ce que je disais, toutes ces générations et du coup ça permet vraiment de rencontrer pas mal de gens de différents horizons. Ces cours sont ouverts à tous, entre l'éveil pour les 3-4 ans, danse moderne jazz et hip-hop pour tous. Enfin, il propose même des cours d'assouplissement, de salsa bachata et de danse en talons pour les adultes. Vous y trouverez assurément votre bonheur. N'hésitez pas à venir découvrir, en début d'année il y a des cours qui sont proposés en libre service on va dire. Justement c'est pour venir essayer, pour venir me découvrir. Une autre activité que vous pouvez trouver à la MPT, c'est les cours de dessin et peinture de Nathalie Cuisin. Depuis plus de 30 ans, elle propose ses services aux adultes comme aux enfants. Pour les adultes, ce sont des ateliers, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs idées et moi j'essaye de les aider en fonction de leurs techniques, de leurs envies. Et les enfants, c'est des cours, c'est un petit peu plus dirigé, donc j'essaye de les faire un peu sortir de leur zone de confort. Ils apprennent des techniques qu'ils ne feraient peut-être pas chez eux. Un mot qui revient toujours, le partage. Je pense que le partage, ça fait partie des choses que j'aime bien, les échanges. J'ai des gens, en règle générale, qui sont motivés, puisqu'ils viennent de leur plein gré. Okay. Et puis j'ai des élèves qui viennent depuis tellement longtemps que ça devient pratiquement des amis. N'hésitez pas à venir la rencontrer. Puis venir aux ateliers, que ce soit les enfants s'ils veulent essayer à un atelier, ils peuvent. Les adultes, pareil. Et puis comme ça, ils se font une petite idée des cours, comment ça se passe, et du lieu et de moi. Une journée porte ouverte aura lieu le samedi 10 juin à la Maison pour tous, de 10h à 12h30 pour vous permettre de venir les découvrir.
Il y aura aussi une exposition des travaux des élèves du cours de dessin et peinture dans la salle Françoise Seigné, ainsi qu'un spectacle de danse et de musique. Oui, alors il y a la porte ouverte le samedi 10 juin, vous pourrez retrouver la plupart des animateurs à la Maison pour tous sur la matinée. Et le lendemain, le dimanche matin, on propose le spectacle de danse avec Émilie qui est l'autre prof de danse à la Maison pour tous. Vous pouvez également retrouver des activités artistiques et culturelles comme les Tréteaux de Saint-Euder sont une troupe de théâtre d'amateurs à Saint-Chef depuis 1991. Nous avons rencontré Maryse Namer, ancienne présidente de l'association, et Corinne Ray, qui a pris le relais cette année. Les Tréteaux présentent des pièces historiques, mais aussi des enquêtes policières ou encore des spectacles éphémères. À l'occasion des fêtes du patrimoine et de la soirée des musées, on réalisait une enquête policière qui tournait bien autour de l'histoire de Saint-Chef, dans le vieux village. Sylvain Gabriel est le metteur en scène de la troupe depuis 12 ans. Le rôle de metteur en scène, en fait, c'est de diriger les comédiens et les comédiennes sur scène, de penser à des décors, des costumes. Et voilà, en gros, c'est un petit peu le maître d'œuvre de plein de disciplines différentes. Et au bout d'un moment, ça fait une pièce. Le 2 juin, ça sera la première de leur spectacle Merci d'être avec nous. Ils joueront pour les amis de San Antonio dans la salle Françoise Seigné. Le 2 juin, c'est la première du spectacle. C'est une succession de scénettes humoristiques avec différents auteurs contemporains. La particularité des Tréteaux, en fait, c'est que tout se joue dans le public. Donc en fait, c'est pas un rapport frontal comme on a l'habitude, c'est-à-dire des acteurs sur une scène et le public de l'autre côté. Mais là, c'est du public des 4 côtés. Nous avons rencontré les comédiens de la troupe. On monte des pièces, et toutes différentes. En fait, on a fait aussi bien du cabaret avec l'ancienne metteur en scène qu'avec Sylvain, on fait plus des choses décalées. C'est l'amitié surtout, on est des amis de longue date. Pour certaines personnes, moi je les connais depuis 40 ans, donc moi je les connais. Un dernier mot ? S'il y a des jeunes gens qui veulent intégrer la troupe, ça va être super. Et sans transition, notre petit micro-trottoir du mois. T-shirt, couleur et défilé. C'est la vague à Saint-Chef. La vague, vous connaissez pas? Bien sûr, j'en ai. J'ai fait la vague. La vague? Comment ça s'appelle? Les... Tu as le droit de souffler. Hein. Les conscrits? La vague? Oui. Oh bah ça fait des boules. Oui. Donc j'en fais partie. Ah bah voilà. La pétanque? Ah non, la... Je me rappelle plus. C'est avec des boules, c'est pareil. Voilà, c'est la boule lyonnaise. La boule lyonnaise? Le tournoi de... Comment il s'appelle le tournoi? Le tournoi qui a lieu au mois d'octobre. Bon, je me rappelle plus le nom, mais oui. Les Trois Glorieuses, c'est ça, ouais. Ah oui, le 8 décembre. Voilà. C'est le truc typique d'ici. Ah oui. C'est le 14 juillet? Ah oui, le 8 décembre. C'est quoi? C'est un repas, la choucroute du club de football, non? C'est les fêtes de lumière à Saint-Chef le 8 décembre. Ah d'accord. Le 8 décembre. Oui, eh bien je connais beaucoup, c'est Aurélie Martin. Meunier? Non, comment c'est? Il est là-bas, Oui. du côté du club de tennis. Ah, Martin. Oh, en plus. Noël Martin. Et oui, c'est... comment il s'appelle? La Tour. Le printemps plein. Oui, bah voilà, la Tour. Le pépiniériste qui est à l'entrée, là. Là? Oui. Oui. La jardinerie La Tour. Bien. Voilà, bravo. La jardinerie La Tour. Oui, c'est chez Doudou. Doudou? C'est ça? Proxy. Ah oui, Proxy. Proxy? Oui. Salut à tous, j'interromps votre programme 2 petites minutes pour vous parler du premier projet du CMJ, le Conseil municipal des jeunes de Saint-Chef. En juin, on organise 2 projections de films à la salle Françoise Seigné à Saint-Chef. On organisera 2 projections de films, un plus ado-adulte et un plus familial. Les séances sont entièrement gratuites, c'est vraiment pour tout le monde. Le jeudi 15 juin à 20 h, on aura le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, un film de guerre bourré d'action et d'humour avec Brad Pitt, Christophe Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kruger et plein d'autres acteurs. Attention, le film il est un petit peu long et surtout il est relativement violent, donc la séance sera interdite aux moins de 12 ans.
Ensuite, le mercredi 28 juin à 17h, il y aura une séance beaucoup plus familiale où on projettera le film Shrek, un film d'animation pour s'éclater à tous les âges, plein d'humour que vous connaissez probablement déjà, mais c'est l'occasion de le voir sur grand écran. Encore une fois, les séances seront entièrement gratuites, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a à savoir qu'il y aura une buvette qui sera ouverte ainsi qu'un pot après les films. On espère vous voir nombreux car si c'est le cas, on pourra organiser d'autres séances avec des films très divers, très variés, que vous pourrez même choisir vous-même en votant dans les stories sur le Insta que je vous mets ici, le Insta du CMJ, ou en nous contactant directement sur le mail cmjsaintchef@gmail.com. Je vous remercie pour votre attention, au revoir. Et pour finir, nous revenons sur cet événement intergénérationnel qui a été la soirée d'éloquence. Des jeunes qui expriment leurs convictions et des échanges dynamiques entre adultes et adolescents. Un reportage que nous avons confectionné avec Baptiste Bustek. Le 23 mai, à la salle Françoise Seigné se déroulait la soirée éloquence. Dans une première partie, les élèves de la web radio du collège ont enregistré une émission en direct. Juste après, des orateurs se sont exprimés devant nous. L'aboutissement de toute une année pour ces élèves de l'option débat éloquence. Ou qui sont juste habitués au racisme et qui n'osent plus rien dire. Ching Chong, l'étranger, le singe, ce ne sont pas des surnoms, mais des insultes dégradantes. Pour le général de Gaulle. Stephen Hawking a un jour dit « La création d'une intelligence artificielle soit le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Mais il pourra aussi être l'ultime. 1 sur 2. C'est le nombre de chances que vous avez d'entendre de la part des gens qu'il est logique que ce soit vous qui effectuez les tâches domestiques. Et là, arrive le moment où tu as toute ta tranquillité et tout ton libre. Et là, qu'est-ce que tu fais? Télé, mots fléchés, dodo. » Et nous avons rencontré Madame Godot, professeur documentaliste, et Monsieur Kadri, professeur d'histoire-géographie et d'EMC au sein du collège. Il co-anime l'option avec Stéphanie, assistante d'éducation. Mais comment tout a commencé? Dans mes cours d'histoire-géographie, il y avait ces moments-là où en fait on parlait de tout et de rien. Enfin, on parlait d'un sujet, mais en tout cas les élèves levaient la main, donnaient leur opinion. Et en fait, j'étais frustré. Parce qu'en même temps que je faisais ça, il fallait que j'avance le programme. Ouais. Mon idée, c'était, j'ai envie de prendre un temps en dehors pour faire ces débats-là. Donc à l'origine, c'était un club débat pendant 1 heure par semaine. Okay. Et puis ensuite, le rectorat est venu. Il a regardé un petit peu ce qu'était le club débat. Ils nous ont proposé de faire de l'éloquence avec. Quant à Madame Godot, c'est la première année qu'elle participe à l'option, mais elle a tout de suite été séduite par l'idée. Par contre, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, notamment parce que je pense que c'est vraiment important d'apprendre à manier la langue pour défendre ses convictions et défendre vraiment les choses qui nous tiennent à cœur. Mais quels sont réellement les objectifs visés? L'objectif de l'option débat éloquence, je ne le vois pas comme un objectif scolaire. C'est un objectif humain, c'est de prendre confiance en soi, c'est d'avoir conscience qu'on vaut quelque chose et que ce qu'on pense vaut quelque chose. Revenons sur la soirée en elle-même. Un des principaux objectifs était de permettre aux élèves de s'exprimer sur leurs idées et de partager leurs convictions, mais pas uniquement. Moi je pense que la plus grosse attente c'était de concevoir, de créer un moment dans lequel les élèves allaient se sentir bien, dont ils allaient pouvoir sortir en étant fiers d'eux, en ayant l'impression qu'ils avaient accompli quelque chose et qu'ils en sortaient grandis. Et je pense que l'objectif il est accompli, c'était vraiment bien, tout le monde s'est surpassé. L'objectif c'est que l'élève se sente fier de lui après. Et quand je vois les visages de tout le monde après la soirée, je me dis en fait voilà, il est là l'objectif, c'est que j'ai des sourires, j'ai des oh je suis content de moi, oh je suis contente de moi, waouh, je pensais pas que je pouvais faire ça. Eh ben si, en fait tu pouvais le faire. Ouais. Donc moi vraiment, ça c'est l'objectif de la soirée éloquence. Enfin, il est important de se rappeler que la jeunesse veut s'exprimer, que la jeunesse peut s'exprimer. Et nous en avons un exemple concret. Nous avons rencontré Manon et Gabriel. Ils faisaient partie des premiers membres de ce qui était à la base le club débat. On est plus à l'aise maintenant, on arrive plus à argumenter. Ça débloque surtout pour les gens qui ont de la peine à parler à l'oral, comme pour l'oral du brevet même. Ouais. C'était compliqué au début, par exemple pour moi j'arrivais pas, puis grâce à ça j'ai pu réussir à parler devant le juge. De savoir aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'intéresser à ce sujet, le fait de débattre, de pouvoir parler. Du coup ouais, ça crée des liens aussi entre eux, puis entre les professeurs aussi je trouve, donc franchement ça c'est cool. Et puis accessoirement aussi montrer à un public que la jeunesse porte des idées. Un dernier mot pour donner envie aux futurs troisièmes de rejoindre l'option ou tout simplement à tout le monde de partager ses opinions.
Quand on apprend à s'exprimer, on se sent puissant, on sent qu'on est capable d'accomplir des choses. Je pense que c'est vraiment l'aspect central et j'ai envie de les encourager à nous rejoindre. Oui, la question c'est est-ce qu'on veut faire partie de la meilleure option du monde? Et dans ce cas-là, je rigole. C'est un espace un peu privilégié où on est libre de s'exprimer. On pense vraiment que tout le monde a quelque chose à offrir, que tout le monde a quelque chose, qu'on n'a pas les mêmes compétences. C'est ça, c'est même pas considéré comme un cours. Enfin, moi, je le considérais pas comme 1 heure en plus, c'était vraiment bonne entente. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Une belle cérémonie pour clôturer cette année scolaire. Et c'est malheureusement déjà la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Mais avant de nous quitter, et donc nous avons le regret de vous annoncer que le projet mensuel du JT de Saint-Chef en lui-même se termine en juin. En effet, c'est un projet qui nous a demandé une énorme implication, beaucoup de temps. Et l'année prochaine, on a tous les deux des examens qui vont nous empêcher de garder ce rythme. Nous vous invitons à être attentifs sur les différents réseaux sociaux du JT de Saint-Chef lors des prochaines semaines. Retrouvez-nous en streaming sur YouTube, Facebook et Instagram.